Les États-Unis ont renouvelé pour 12 mois l'African Growth and Opportunity Act AGOA, préservant ainsi l'accès en franchise de droits pour des milliers de produits africains. En 2024, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique ont atteint 104,9 milliards de dollars, avec des exportations totalisant 32,4 milliards de dollars et des importations atteignant 39,6 milliards de dollars. Cela a favorisé la création d'emplois, la croissance industrielle et la diversification des exportations à travers le continent. L'Afrique du Sud, l'un des principaux bénéficiaires de l'AGOA, s'est félicité de cette prolongation. Selon le président Cyril Ramaphosa, elle apporte une sécurité aux producteurs et aux exportateurs africains, en particulier à ceux qui cherchent à augmenter leurs exportations de produits à forte valeur ajoutée vers les États-Unis. Africa is an important source of critical raw materials, but L'Afrique est une source importante de matières premières essentielles, mais nous ne souhaitons pas être perçus comme des simples producteurs de matières premières. Le véritable potentiel industriel réside plutôt dans la transformation des roches que nous excréons et des métaux que nous produisons en biens industriels et de consommation sophistiquée dont les sociétés du monde entier ont besoin. Le docteur Georges Elombi, président de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, souligne que les programmes de renforcement des capacités, les outils de financement du commerce et les plateformes numériques telles que l'Africa Trade Gateway de cette banque panafricaine sont essentiels pour aider les banques et les exportateurs africains à saisir les opportunités offertes par l'AGOA. Soutenue par plus de 80 banques, cette plateforme met en relation acheteurs et vendeurs, vérifie les contreparties et promeut les produits africains. Nous estimons qu'ici, nous pourrions transformer plusieurs produits et à partir d'ici, il nous sera possible d'apporter de l'expertise dans d'autres pays africains où cette expertise il y a un besoin pour cette expertise, pour la transformation qui reste pour nous ce que nous devrons faire dans les 10 à 15 années prochaines. S'exprimant à Washington, le représentant américain au commerce Jamison Greer a réaffirmé que la reconduction pour un an de l'AGOA s'inscrit dans la stratégie des États-Unis visant à renforcer leurs liens économiques avec l'Afrique. Il a souligné les avantages de l'AGOA dans la promotion des investissements et de la croissance économique à travers le continent, tout en soulignant que la prolongation d'un an laisse le temps de mener les discussions législatives à plus long terme. Ce que j'ai toujours affirmé, c'est que le commerce devrait être axé sur l'intérêt national et que nous ne devrions pas être liés par des accords qui nous enclavent. Créée en 2000, la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, AGOA, a historiquement permis aux pays subsahariens éligibles d'exporter des milliers de produits, notamment des textiles, des vêtements et des produits agricoles, en franchise de droit vers le marché américain. Au cours de son existence, ce programme a soutenu des échanges commerciaux représentant plusieurs milliards de dollars et contribué à la création d'emplois dans des secteurs clés à travers le continent. Grâce au maintien de l'accès préférentiel pour une année supplémentaire, les décideurs politiques affirment que les exportateurs africains bénéficieront de la stabilité nécessaire pour planifier leur stratégie commerciale, attirer les investissements, diversifier leurs exportations et favoriser une croissance économique plus large.